au combat de vos esclavages et aux frontières du péché. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Trouvez repos dans ma parole, en ne la cherchant plus ailleurs. Et mettez-vous à mon école. Je suis doux et humble de cœur. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que le Seigneur Jésus, qui a donné sa vie, en nous laissant le trésor de son évangile, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors, bon dimanche, 5e dimanche, mon Dieu que ça passe vite, on voit se pointer à l'horizon déjà mercredi décembre qui s'en vient, là, une semaine et demie, c'est pas long, c'est vite, ça va passer vite. Alors, on va prendre un jour à la fois, une journée à la fois. On va se réfugier dans Saint-Paul avec Job, avec le Seigneur aujourd'hui. Durant sa vie, le Christ s'est toujours montré particulièrement attentif aux personnes malades ou tourmentées. Il leur a apporté sa paix et sa force de libération. Avec lui, tournons-nous vers le Père qui nous accueille et nous donne l'assurance de sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu nous appelles par notre nom pour porter le message de ton Évangile. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous envoies à la rencontre de nos frères et sœurs pour témoigner de la joie de ton salut. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous donnes ton esprit pour guérir les cœurs blessés et les délivrer du mal. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, notre Père, dont l'amour est sans bornes, nous fasse miséricorde par son Fils Jésus qui nous rende fidèles à sa parole et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Fils unique et saint, Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez.
Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Fils unique et saint, Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Prions le Seigneur. Dans ton amour inlassable, Seigneur, veille sur ta famille. Et puisque ta grâce est notre unique espoir, garde-nous sous ta constante protection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Job. Job prit la parole et dit : « Vraiment, la vie de l'homme sur la terre est une corvée. Il fait des journées de manœuvre. Comme l'esclave qui désire un peu d'ombre, comme le manœuvre qui attend sa paye, depuis des mois, je n'ai en partage que le néant. Je ne compte que des nuits de souffrance. À peine couché, je me dis : quand pourrai-je me lever ? Le soir n'en finit pas. Je suis envahie de cauchemars jusqu'à l'aube. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand. Ils s'achèvent faute de fil. Souviens-toi, Seigneur, ma vie n'est qu'un souffle, mes yeux ne verront plus le bonheur. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Il est bon de fêter notre Dieu, il est beau de chanter sa louange. Il guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Il compte le nombre des étoiles, il donne à chacune un nom. Il est grand, il est fort, notre Maître, nul n'a mesuré son intelligence. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Le Seigneur élève les humbles et rabaisse jusqu'à terre les impies. Entonnez pour le Seigneur l'action de grâce, jouez pour notre Dieu sur la cithare. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Lecture de la première lettre de saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, annoncer l'Évangile, ce n'est pas là pour moi un motif de fierté. C'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. Certes,
Si je le fais de moi-même, je mérite une récompense. Mais je ne le fais pas de moi-même. C'est une mission qui m'est confiée. Alors, quel est mon mérite? C'est d'annoncer l'Évangile sans rechercher aucun avantage matériel et sans faire valoir mes droits de prédicateur de l'Évangile. Oui, libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous, afin d'en gagner le plus grand nombre possible. Avec les faibles, j'ai été faible pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de l'Évangile, pour y avoir part, moi aussi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Christ a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, aussitôt sorti de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Donc, Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent, « Tout le monde te cherche. » Jésus leur dit, « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leur synagogue et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, on a la première lecture qui nous est tirée du livre de Job. Dans le livre de Job, il y a une quarantaine de chapitres au moins. On est dans le chapitre 7. Et Job, c'était quelqu'un qui était bon. Il faisait tout pour sa famille. Ses enfants manquaient de rien. Il y avait des bêtes, des champs. Et tout à coup,
Hein, l'adversaire va aller voir Dieu en lui disant, lui là, laisse-moi le tenter, tu vas voir si il va te rester fidèle. Et le Seigneur lui donne la permission de venir, et puis évidemment, Job va tout perdre, mais il va se retrouver, perdre sa maison sur un tas de fumier, puis les gens vont lui dire, tu vois, ton malheur, tu as fait un grand péché. Parce que dans ce temps-là, si on était pécheur, il y avait une justice de Dieu qui était immédiate. Soit on tombait malade, soit on mourait, soit... Ce n'est pas le cas de notre ami Job. Ce n'est pas son cas. Alors, jamais dans sa plainte, jamais dans sa plainte, il va en vouloir au Seigneur au point où il va le maudire, où il va le délaisser, où il va se tourner, où il va le renier. Jamais. Il va peut-être faire mentir les gens de son temps qui disaient, tu dois sûrement avoir fait un gros péché, un péché. Puis là, évidemment, ce n'est pas son cas. Alors, quelqu'un qui a été malade, on va se rappeler de ça, la maladie, l'épreuve, quelqu'un qui vit une grande épreuve et qui jamais ne s'est détourné du Seigneur. On arrive avec notre ami Saint Paul, qui est rendu à Corinthe. On sait que Corinthe, ce n'était pas une ville de bonne réputation, avec ses habitants qui sont de partout, puis qui viennent, puis beaucoup de païens, puis de toutes sortes de religions. Puis on connaît l'histoire de Paul, un pharisien. On connaît l'histoire des pharisiens qui étaient très, très exigeants. C'était comme on voulait renouveler la religion, puis vraiment garder ce qui était important. Donc, on était très sévère, très ancré sur nos positions. Ça, c'est le pharisien. Puis Paul, il fait la rencontre de Jésus miséricorde, de Jésus qui accueille, qui écoute, qui pardonne, qui relève. Et Paul va être complètement changé dans sa vie. Il va passer de zéler pour d'une façon à zéler pour une autre façon, à la façon dont Jésus nous l'a enseigné. Et puis, ce qui est peut-être un indice qui nous révèle comment Paul est passé de quelqu'un qui était très, très exigeant envers lui-même et envers les autres, a eu un changement parce qu'il a compris qu'on ne peut pas demander à d'autres ce que nous avons par grâce. Et il va dire, avec les faibles, j'ai été faible pour gagner les faibles. Avec ceux qui peuvent en faire seulement un petit peu, je me suis abaissé, je me suis mis avec eux pour en faire un petit peu, pour pas qu'ils se sentent rejetés, pour qu'ils se sentent accueillis, pour que la conversion se continue. Puis il comprend, lui, il dit, j'ai tellement vécu quelque chose de grand avec Jésus que je ne peux pas ne pas annoncer ce que Jésus m'a dit. Je ne peux pas. Il faut que je le fasse. C'est plus fort que moi parce que moi, ça m'a changé complètement. On arrive avec notre évangile du jour, Saint Marc, encore, chapitre 1. On est encore au début du ministère de notre Seigneur. Et on est encore avec la maladie. Puis l'intercession pour les malades, entre autres. On a Jacques, Jean, Simon et André. Et on va parler à Jésus de la malade. Est-ce qu'elle a péché? Ce n'est pas ça qui nous importe. Ce qui nous importe, c'est
que quand Jésus se manifeste, hein, Jésus, il est venu pour quoi? Il est venu pour annoncer la même chose que Paul, la bonne nouvelle. Puis lui, dans cette bonne nouvelle-là, ben, le fait d'entendre quelque chose qui vient nous chercher au plus profond de notre être, hein, ça nous redonne la santé. Maintenant, ça peut nous redonner la santé physique, psychologique, spirituelle, toutes des formes de maladies qui peuvent nous atteindre, hein, même jusqu'à être dominé par l'adversaire. Donc, hein, dans ces lectures-là, on est conscient de comment le mal peut nous atteindre jusqu'à nous rendre malades. Hein. Puis on peut, comme notre ami Job, on peut se plaindre, hein, c'est correct de se plaindre. Hein. Dans les temps qu'on vit, là, surtout, beaucoup de gens qui sont malades, on pourrait dire injustement, hein, attrapent un virus qui les cloue au lit. Hein. Maintenant, le plus important pour nous, c'est à retenir ce que l'on doit faire en cas de maladie, hein, en cas de détresse, c'est vraiment se tourner vers le Seigneur parce qu'il n'y a seulement que lui qui peut nous donner cette paix qui fait que, on peut accepter ce qui nous arrive comme un chemin de sanctification, de sainteté. Puis on voit que quand quelqu'un est malade et désespéré, bien, il y en a d'autres chez qui la charité est éveillée. Hein? On intercède pour la belle-mère. Hein? On va aller pour quelqu'un qui est malade, on intervient pour les autres. On se détourne de notre propre suffisance pour comprendre que le Seigneur nous demande d'aller porter la bonne nouvelle aux malades, aux pauvres, aux petits, à tous ceux et celles qui en ont besoin, surtout en ces temps qu'on vit où on ne sait plus vas-tu me tourner vers un vaccin, vers un médecin, vers un hôpital, pas d'hôpital, qu'est-ce qui va se passer? Dans ce temps où nous vivons tellement de changements, il n'y a qu'une seule personne qui a toujours été là pour nous, c'est le Seigneur. Alors, tournons-nous vers lui, hein? Confions-lui toutes nos difficultés, nos soucis, et faisons-lui confiance, car lui ne nous abandonnera jamais. Il l'a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Amen. Eh bien, proclamons ensemble notre foi et disons, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. L'apôtre Paul a consacré toute sa vie à la proclamation de l'Évangile. Il était conscient de la force du salut apporté par le Christ et avait fait l'expérience de sa parole libératrice. Dans ce même esprit et en solidarité avec nos frères et sœurs du monde entier, adressons à Dieu nos intentions de prière et disons ensemble, Père, exauce notre prière. Pour les jeunes et les adultes qui désirent être des disciples du Christ, afin qu'ils soient bien accompagnés dans leur cheminement qui les conduira à la joie du baptême, prions. Père, exauce notre prière. Pour les personnes qui ont à cœur d'enseigner la parole de Dieu, afin qu'elles aient le souci de répondre aux questions actuelles dans la fidélité à l'Évangile. Père, exauce notre prière. Pour les malades, en prévision de la journée qui leur est consacrée le 11 février,
afin que le personnel soignant continue de veiller sur leur bien-être et que des proches puissent les entourer de leur affection, prions. Père, exauce notre prière. Pour les chefs d'État et les responsables des institutions et des organismes à caractère financier, afin que leurs décisions favorisent la justice pour tous et toutes, prions. Père, exauce notre prière. Pour les membres de notre communauté, afin que le Seigneur les aide à devenir d'authentiques disciples missionnaires, prions. Père, exauce notre prière. Dieu notre Père, toi qui accueilles ces demandes pour le bien de l'Église et de l'humanité, aide-nous à aller à la rencontre de nos frères et sœurs pour témoigner de la bonne nouvelle de ton amour. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, tu as voulu choisir dans ta création le pain et le vin qui refont chaque jour nos forces. Fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Ton amour pour le monde est si grand que tu nous as envoyé un sauveur. Tu l'as voulu semblable à nous en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Nous avions rompu ton alliance. Nous la retrouvons dans l'obéissance de ton Fils. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses
par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain en te rendant grâce. Il le bénit, il le rompit et il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Michel Archange, Saint Joseph, les apôtres, les martyrs, Sainte Geneviève, Mère Marianne, tous les anges et les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque Christian Lépine, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour nos sœurs défuntes, pour toutes les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Alors, on va prier cette fin de semaine-ci pour Richard Durangelot, Lucille Parent, Esthéra et Mathieu Desmostènes, Joseph et Yves Tine. Et on est en action de grâce pour Anthony. Reçois-les dans ton royaume
où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec confiance, reprenons cette belle prière que le Seigneur lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de cette paix. Que le corps et le sang de Jésus-Christ, réunis dans cette coupe, nourrissent en nous la vie éternelle. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Agneau de Dieu, donne-nous la paix. Le voici, celui qui nous apporte la bonne nouvelle de l'amour du Père pour nous. Heureux sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, en union avec les prêtres de chaque autel de ton Église, où ton corps et ton sang très saints sont offerts au Père, je veux t'offrir des louanges et des actions de grâce. Je t'offre mon âme et mon corps avec le désir ardent d'être toujours unis à toi.
Comme je ne peux pas te recevoir sacramentellement, je te demande de venir spirituellement dans mon cœur. Je me joins à toi et t'embrasse avec toute l'affection de mon âme, que rien ne me sépare de toi et que je vive et meure dans ton amour. Amen. Saint Michel, archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre protecteur contre la méchanceté et les embûches du démon. Que Dieu lui commande, nous vous en supplions. Et vous, prince de la milice céleste, par le pouvoir divin qui vous a été confié, précipitez au fond des enfers Satan et les autres esprits mauvais qui parcourent le monde pour la perte des âmes. Amen. Alors, les messes de semaine sont recommencées lundi, mardi, mercredi à 9 h, avec adoration après. Évidemment, on essaie de respecter la quantité à 10. Si jamais ça dépasse trop, on fera des arrangements. Veuillez remarquer que mercredi, habituellement, on enregistre la messe pour des résidences. Et mercredi, on va faire un petit changement, c'est qu'au lieu d'avoir la messe du mercredi, on va mettre la messe du jeudi, qui est la fête de Notre-Dame de Lourdes, parce que c'est la journée mondiale des malades, là. Alors, pour que la Vierge Marie aille dans toutes les résidences où notre messe est regardée, nous allons faire ce petit changement-là. Voilà. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que nous partagions un même pain et que nous buvions à la même coupe. Accorde-nous de vivre tellement unis dans le Christ que nous portions Dieu fruit pour le salut du monde. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Par l'intercession de Notre-Dame et Saint-Joseph, que Dieu Tout-Puissant et Tout-Aimant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Passez une bonne semaine. Merci.